Bonjour, je poste aujourd'hui un message sur ce site car je suis en quête de réponse. J'ai emménagé il y a tout juste 2 mois dans un nouvel appartement. Il y a environ une semaine, j'ai décollé le papier peint pour peindre les murs. Et je me suis rendu compte qu'à un endroit, le papier peint dissimulait un trou, dans lequel j'ai trouvé un carnet. Le trou était profond dans le mur, mais l'épaisseur du carnet comblait sa largeur, ce qui rendait le trou absolument invisible une fois recouvert. Il n'y a aucun nom, ni aucune date dessus. Je n'en ai pas parlé au propriétaire parce qu'il est injoignable, et je ne peux pas le contacter, le ou les anciens locataires, sans passer par lui. Si quelqu'un pouvait m'apporter un début de réponse quant à ce qu'il y a dans ce carnet, je lui en serais très reconnaissant. Voici la retranscription de ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, je suis descendu à la cave, pour la première fois depuis que j'habite ici. Je voulais y amener mon vieux meuble télé, il n'est pas abîmé mais j'en ai trouvé un qui me plaît mieux. Alors j'ai voulu le descendre, des fois que je puisse le revendre ou le donner à quelqu'un. En arrivant dans la cave, malgré le fait que la lumière soit très faible, j'ai trouvé mon box assez vite parce qu'il porte le numéro de mon appartement. Il était au fond du couloir face à moi, pas comme les autres qui étaient disposés face à face sur les côtés. Juste avant d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un ronflement qui venait de l'intérieur. J'ai attendu pendant au moins 10 minutes. Et puis ça s'est arrêté. À ce moment-là, j'ai regardé entre les planches de la porte, j'ai vu quelque chose se déplacer à 4 pattes dans la largeur du box. Comme ses yeux reflétaient la lumière, j'ai pu voir que ça regardait en ma direction. Ça respirait fort aussi, comme si ça avait la gorge prise. Au bout d'un moment, qui m'a paru assez long, c'est arrivé vers moi en rampant très rapidement. Ça a collé sa tête à la porte, au niveau de la mienne, et ça m'a reniflé. Son haleine puait le rat mort, l'urine et la terre humide. Je suis remonté chez moi à la vitesse de l'éclair, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me terrifie. Pourtant, j'ai tellement envie de savoir. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Aujourd'hui, je suis redescendu à la cave avec une lampe torche, pour essayer de voir un peu mieux cette chose à travers les planches de la porte. Quand je suis arrivé, j'ai regardé un premier coup sous la lampe. La chose était une boule collée au milieu du mur du fond et avait l'air de dormir. Ensuite, j'ai allumé la lampe et je l'ai collée contre la porte, à un endroit où les planches se séparent. Je n'ai pas pu la voir en pas plus que 1 ou 2 secondes avant qu'elle n'aille se réfugier dans un coin d'ombre en rampant et en poussant un grognement. Une partie de la lumière lui était arrivée en plein dans les yeux et l'avait réveillé d'un coup. Cette chose ressemblant à une femme, vieille et desséchée, sa peau est grise et craquelée. Et elle est horriblement maigre, on dirait un cadavre. J'ai même cru voir ses côtes et les os de ses coudes dépassés. Les ongles de ses mains sont noirs et cassés, pas étonnant vu qu'elle rampe en s'agrippant au sol et en poussant sur ses pieds. Mais le pire, ça reste son visage. Son crâne est parsemé de touffes de cheveux longs et blancs, extrêmement fins. Tout le quart avant côté droit de sa tête est dépourvu de peau. On voit son os dépassé, entouré par des bords de chair noire pourrie. Ses yeux n'ont pas de paupières et ne sont que 2 grosses billes noires luisantes. Bien trop grosses, enfoncées dans son crâne. Elle n'a pas de nez non plus. Pourtant, la forme du trou qu'elle a à la place laisse penser qu'il devrait y en avoir un. Et sa bouche, mon Dieu, sa bouche. Elle n'a pas de lèvres et à peine quelques grosses dents cassées, jaunes ou noires et très espacées. Certaines sont carrées, d'autres pointues, mais pas naturelles. Comme si elle les avait cassées pour les rendre comme ça. En plus, elles ne sont pas du tout alignées. Ses gencives sont rouges, sombres et enflées, comme couvertes de tumeurs. Elle suinte un liquide à l'air poisseux, jaune, sombre, vert, qui a l'air d'avoir fait comme une croûte à la base de ses dents. L'expression sur son visage est une expression de colère, comme un prédateur qui s'apprête à attaquer. Cette chose a l'air dangereuse, je ne sais pas quoi faire. De toute manière, qui me croira si j'en parle? Je n'arrête pas de penser à cette chose, je retourne son image dans ma tête et je l'imagine vivant dans ce box, mangeant les insectes qui passent à sa portée et attrapant un rat de temps en temps. J'imagine ses dents entrant dans la chair du rongeur, la pression faisant éclater les tumeurs de ses gencives et laissant échapper le liquide jaune verdâtre dans un petit craquement. Puis je vois ses dents tirer les entrailles du petit animal de son ventre, alors qu'il est encore vivant, se tortillant de douleur et de peur, en couinant comme un jouet en caoutchouc. Puis j'y pense, et plus je trouve à cette chose quelque chose de noble, de beau même. Ça fait plusieurs jours que je passe quotidiennement au moins une fois par la cave. Je tapote contre la porte pour faire savoir à la chose que je suis là, et je m'assois en tailleur, le dos et la tête collés à la porte,
Au début, elle se méfiait, sûrement à cause du corps de la lampe, mais petit à petit, elle s'est mise à s'approcher de plus en plus près, en tout cas de la porte, pour finalement se mettre à me renifler. Hier, elle a même passé ses doigts entre les planches, pour me toucher les épaules et les cheveux. Je crois qu'elle commence à s'habituer à moi. À vrai dire, même moi, je m'habitue à elle. Et au final, son haleine n'est pas si dérangeante que ça. Je le savais, elle s'est habituée à moi, et ça fait même plusieurs jours que quand j'arrive, je l'entends venir à la porte pendant que je traverse la cave. Elle sait que c'est moi, et elle a même l'air heureuse de me voir. Maintenant, elle passe à chaque fois ses doigts entre les planches pour me toucher. Elle essaye même de passer son regard pour me voir. En réponse, je touche ses doigts. Comme ça, elle sait que je suis en confiance. Je crois que je pourrais bientôt essayer d'entrer. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte et je suis rentré dans son box. Enfin, dans mon box. J'ai bien sûr fait attention de bien refermer derrière moi. Je me suis mise en tailleur au bout de la pièce. Ce n'était pas très confortable parce qu'il y avait plein de petits os au sol, sûrement les vieux repas de la chose. Elle a rampé vers moi, puis elle s'est accroupie juste en face de moi. Elle a passé un bon moment à me renifler. Mais elle a fini par toucher mon visage, comme un aveugle qui cherchait à se représenter quelque chose ou quelqu'un. Ce qui est bizarre parce que les yeux brillent dans le noir. Ça voudrait dire qu'elle peut voir dans l'obscurité normalement, néanmoins je l'ai laissé faire, et tout s'est bien passé. La voisine du premier m'espionne. Aujourd'hui, en descendant l'escalier, elle a ouvert sa porte pile quand je suis passé devant chez elle. Elle m'a dit que ça suffisait, que tous les jours elle m'entendait descendre à la cave et elle me demandait ce que je pouvais bien y fabriquer. Je lui ai répondu de s'occuper de son gros cul flasque et de laisser les gens utiles à la société vivre comme ils le voulaient. Elle a tellement été choquée qu'elle est rentrée chez elle et a verrouillé sa porte. Espèce de vieille pute, j'ai aucun compte à lui rendre, non mais oh. Hier, ma pauvre petite chose avait l'air très mal en point. Je ne savais pas ce qu'elle avait, elle était adossée au mur du fond, les bras le long du corps, quand je suis arrivé. Elle poussait comme des cris de douleur. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas, elle n'avait pourtant pas l'air blessée ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a dû comprendre que je cherchais à l'aider puisque elle a fini par me regarder. Et elle m'a montré sa bouche ouverte du doigt. J'ai tout de suite compris qu'elle avait faim. Je lui ai donc descendu une entrecôte que j'avais dans le frigo. Je me suis dit qu'elle la préférait crue et j'ai eu raison. Dorénavant, je vais lui apporter à manger tous les jours. Comme ça, elle ne manquera de rien. Et au moins, comme elle n'a pas l'air de déféquer ou peut-être qu'elle est scatophage, je ne sais pas, je n'aurai pas à nettoyer. Tout se passe bien. Avec ma petite chose, elle mange correctement, elle a l'air en forme. Le seul problème, c'est que cette connasse de voisine, elle parle de moi aux autres locataires, mais comme ils doivent la croire à moitié folle, personne ne la prend au sérieux. C'est dingue, parce qu'elle peut m'énerver avec son air accusateur et la peau de son cou qui tremblote. Quand elle parle, j'ai envie de la cogner. Et j'aime pas la façon dont elle me regarde. Je ne sais pas qui elle croit impressionner, cette espèce de vieille connasse. J'ai discuté avec un voisin aujourd'hui, très sympa d'ailleurs. On a parlé de la vieille du premier, il m'a raconté avec un air amusé qu'elle disait à tout le monde que je gardais quelque chose dans ma cave. Mais il m'a rassuré en m'expliquant que ce n'était qu'une vieille commère à moitié folle, qui ne cherchait qu'à rendre intéressant et que de toute façon personne ne l'écoutait. Sur ce point-là, j'avais vu juste. Il a aussi dit que de toute manière, je pouvais aussi bien héberger un troll là-dedans, que ça faisait des années que personne n'y descendait plus. Je lui ai quand même inventé l'excuse comme quoi je faisais des travaux de rénovation chez moi et que j'entreposais des pots de colle, de peinture en bas parce que je ne supportais pas l'odeur, histoire de ne pas éveiller les soupçons des voisins. Ma chose et moi commençons à être vraiment liés. Maintenant, quand je descends, elle vient se coller à moi et elle me caresse. Elle essaye même de m'embrasser le cou. Mais forcément, elle n'y arrive pas comme elle n'a pas de lèvres. Aujourd'hui, je lui ai rendu ses caresses. J'ai touché sa poitrine. Elle était rêche et tombante, pourtant je crois qu'elle a aimé ça. Moi par contre je suis certain que j'ai aimé ça. Elle mérite mieux que la viande morte. Aujourd'hui j'ai attrapé le chat de la vieille connasse du premier pendant qu'il était sur la fenêtre et je lui ai apporté. Elle a poussé des grognements de joie et des raclements de gorge en le voyant. Elle l'a mangé jusqu'au dernier morceau. Elle n'a laissé que son squelette. Quand elle a eu fini, elle m'a sauté dessus et m'a prise dans ses bras, comme pour me remercier. Je crois qu'il est temps de faire passer notre relation à l'étape supérieure. Ça fait quelques jours que j'attrape des animaux dans la rue pour lui donner, des chats errants, des chiens mal surveillés. À chaque fois, elle est heureuse de manger de la bonne viande encore palpitante et saignante. Pourtant, je voudrais lui offrir quelque chose de vraiment spécial. La soirée d'hier était magnifique. En rentrant chez moi, j'ai vu une mère qui cherchait quelque chose dans le compartiment de sa poussette. Comme elle n'avait plus les yeux sur son bébé, j'ai saisi l'occasion. J'ai pris le mioche, j'ai couru le plus vite possible jusqu'à mon immeuble. Je l'ai entendu appeler au secours derrière moi, mais j'étais déjà hors de sa vue. Elle n'a même pas pu voir en fait, parce que juste après avoir pris le gosse, j'ai tourné derrière un immeuble.
Par contre, ce petit con n'arrêtait pas de gueuler. En plus, il était vraiment moche avec sa gueule de bulldog, sa grosse tête à la morve qui coulait du nez. Du coup, je l'ai frappé en plein visage pour le faire taire. Ça a marché. Il avait le visage enflé et violet. Il saignait même un peu, mais il a fermé sa grande gueule. Et même à temps, il avait l'air à moitié inconscient, à moitié conscient, je ne sais pas. En tout cas, il s'était tu. Mais bon, passons. Je l'ai emporté à ma petite chose, elle l'a adoré, elle a même tenu à partager son repas avec moi. Maintenant, je suis sûr qu'elle m'aime. J'ai attrapé la vieille, du premier dans la matinée, j'ai réussi à l'assommer. Là, elle est dans ma cuisine, un torchon en boule dans sa bouche pour ne pas qu'elle gueule, si jamais elle se réveille, et du fil de fer serré en bas de ses épaules et en haut de ses cuisses. Ça va lui couper le sang dans les membres et ça la rendra plus facile à mâcher. Car ce soir, j'offre à ma petite chérie le repas de sa vie. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. J'ai descendu la vieille vers 23h et a commencé à la manger. Mais ma petite chose avait l'air ravie et en plus, pendant qu'on attaquait les intestins et juste après avoir eu fini les 2 bras et une jambe, la vieille est revenue à elle. Elle se voyait dans l'état où elle était, elle essayait de crier, elle s'est mise à sangloter, ça m'a fait rire. Et ça en plus de ma petite chose. Comme elle devenait agaçante, au bout d'un moment, elle a décidé de lui ouvrir le crâne pour s'en partager le contenu. On se regardait droit dans les yeux en mangeant et finalement arriva ce qu'il arriva. Je l'ai allongée sur le dos et j'ai baissé mon pantalon pour lui faire l'amour. J'avais mal en la pénétrant, ça accrochait et ça me coupait, pourtant je ne pouvais pas m'arrêter. Même alors que c'était difficile, elle tortillait ses membres en poussant des cris, des grognements inhumains. Sa tête se balançait de gauche à droite et sa langue, un grand morceau de chair noire, semblait bouger indépendamment en sortant de sa bouche. Au bout d'un moment, j'ai fini par venir et je suis sorti d'elle. Elle est restée dos au sol, respirant d'un souffle sifflant et faisant de gros gargouillis avec sa gorge. C'était magique. Les gens de l'immeuble se posent des questions sur moi. Il est temps de rejoindre ma petite chose chérie dans la cave. Je m'arrangeais pour sortir de temps en temps parce qu'il faut bien se nourrir. Là au moins, ils ne viendront jamais me chercher. Je vais pas détruire notre note. Je vais me contenter de les cacher quelque part dans mon appartement. Notre histoire est trop belle pour être effacée. Et qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un lira ces lignes et comprendra ce qui est le vrai amour. Une fois que ce message sera terminé, j'emmènerai ce carnet à la police. Pas question que je descende seul à la cave, il n'empêche que je ne comprenne pas ce que j'ai lu et j'aimerais recueillir des avis sur ces idées. N'importe quoi, pitié, aidez-moi.